Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 18 janvier, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Donc si vous avez des questions au cours de cette séance, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Donc, bonjour David, bonjour Daniel, bonjour Egg. Alors on va commencer directement avec les supports et résistances de l'indice allemand. Donc mon nom Egg c'est Jérémy. Alors le DAX 30 support sur les 13 190, on a les 13 100, 13 020, on aura ensuite des résistances à partir des 13 260, 13 330 et 13 400 niveaux importants. Maintenant les indices américains, on retrouve donc des supports sur le Dow Jones 30 à partir des 26 080, on a le niveau psychologique des 26 000, puis ensuite ce sera les 25 900. Des résistances sur les 26 190, 26 300 et 26 400. Du côté du Nasdaq, on retrouve des soutiens sur le niveau des 6775, 6740 et niveau psychologique les 6700. On retrouve des résistances aussi sur cette fois les 6820, 6870 et 6920. Donc on va passer directement au graphique de trading pour analyser ensemble les indices juste avant l'ouverture et on va notamment voir ce qui est attendu du côté du calendrier économique pour aujourd'hui. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Ici vous retrouvez le mini terminal donc de MetaTrader 5 édition suprême. On est sur un graphique ici donc pour le DAX, graphique journalier toujours à la hausse, momentum positif, force négative. Ici on est en négociation non loin des derniers points bas. On va passer maintenant donc sur un graphique horaire et retrouver nos niveaux de structure dans le cadre d'un graphique horaire en tendance haussière, momentum et force ici négative. On se dirige pour l'instant, comme vous le voyez, vers les derniers niveaux ici les plus hauts sur ce graphique horaire et notamment la résistance attendue des 13 260. Donc ici, pendant qu'on est dans cette zone, on a potentiellement un trading de range. Alors pourquoi ceci? C'est très simple, on regarde dans le passé et on voit qu'il y a beaucoup donc de tests à la fois sur cette résistance, à la fois sur ce support, vraiment beaucoup de tests. Donc tant qu'on ne sort pas de cette zone ici, faut être conscient qu'on est donc dans une zone de range. Ici, l'idéal, ça serait de voir une cassure soit à la hausse, soit à la baisse. Et notamment ici, on est plus proche de la hausse, donc pourquoi pas dès l'ouverture, un mouvement haussier qui nous permettrait d'avoir des scénarios acheteurs au-dessus des 13 260. Si on passe maintenant en graphique M15, on retrouve ici donc une ligne de tendance qui soutient pour l'instant le prix. On a notamment ce niveau intermédiaire ici sur les 13 240 environ qui donc retenait jusqu'à présent le prix. On voit qu'on essaye de casser ce niveau, mais bien évidemment on est quand même un petit peu trop proche des 13 260. On va voir si on a des points d'entrée intéressants après l'ouverture, mais idéalement, il faudrait attendre donc un scénario au-dessus aussi de cette résistance qui permettrait d'avoir plusieurs points d'accord qui nous fassent donc mettre toutes nos chances de notre côté pour trouver des scénarios à la hausse. On va rester ici sur du M15 dans un graphique en hausse, momentum positif et force négative. Du côté du Dow Jones 30, c'est un fort graphique, une forte tendance haussière, je veux dire, sur ce graphique journalier, momentum et force positive, on est en dehors du canal haussier. On continue de réaliser des points de plus en plus hauts sur le marché américain. Pour l'instant, on est en période de consolidation, comme on le voit juste au-dessus du support des 26 080. On a ce niveau intermédiaire qu'il faudrait casser en accord donc avec cette oblique ici rouge de tendance baissière, donc ligne de tendance à la baisse, des 26 130 pour avoir donc une poussée direction première résistance avec les 26 190 avant de retrouver peut-être donc un nouveau point haut historique sur les 26 300. On a des scénarios baissiers en cas donc de cassure de cette oblique haussière et notamment réintégration sous les 26 080 direction le support et niveau psychologique des 26 000. Donc on va voir ce qui se passe ici sur le Dow Jones au cours de cette séance. On est sur un graphique ici horaire en tendance haussière, momentum négatif, force positive. Sur un graphique M15, on retrouve donc un peu plus en détail cette zone de consolidation. Le graphique ici est encore pour l'instant haussier, momentum et force négative. Les derniers points hauts ici donc sont compris dans cette zone de consolidation. Pour l'instant, on a cassé les derniers points bas. Du côté du Nasdaq 100, c'est le même principe, en dehors du canal aussi journalier, forte tendance, momentum et force, donc le tout positif à la hausse. On réalise des points de plus en plus hauts. Sur un graphique horaire ici, on va retrouver donc
une petite zone de consolidation qui commence à être cassée ici à la baisse, mais on est toujours dans ce nuage de moyenne mobile exponentielle 20 et 50 qui pourrait donc contenir le prix. Ce qui serait intéressant de voir, donc c'est une fausse cassure ici de cette zone de consolidation. Quand on repasse au-dessus, on casse même donc la résistance des 6820 et du coup on aurait notre scénario à la hausse intéressant à prendre, direction la prochaine résistance avec les 6870. En revanche, si on réintègre sous le support des 6775, faire attention, donc potentielle zone de range qui pourrait se développer, mais dès la cassure on pourrait observer donc un mouvement qui nous amène donc sur le support des 6740. Donc ici, pour l'instant, comme vous le voyez, zone potentielle de range, puisque on a testé les plus bas, les plus hauts de cette zone, et pour l'instant, on est toujours en négociation à l'intérieur de celle-ci. Donc il nous faudrait des confirmations en dehors de cette zone pour trouver des scénarios intéressants. On passe rapidement sur le Forex avec l'euro USD. Ici, on a un rebond donc sur la zone potentielle de support qu'on avait définie sur un graphique journalier tendance à la hausse, momentum et force positive. Donc ici, les derniers points hauts sont maintenant assez loin. Graphique horaire, voici ce que ça donne. On a une oblique ici, une ligne de tendance baissière qui retient pour l'instant donc le prix. On a rebondi donc dans la zone de support des 1,2180 et maintenant on attend de voir si on peut casser cette oblique à la hausse. Faites attention, on a les 1,2265 et les 1,2290 vraiment très proches ici donc de cette zone. Donc seul scénario réellement baissier si on peut repasser ici sous les 1,2180 sur l'euro USD. Du côté GBP USD, ici on va voir donc un graphique journalier en forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points sont cassés maintenant depuis assez longtemps, donc vraiment beaucoup de force du côté de la livre sterling. Graphique horaire, on retrouve ici nos zones. On a donc eu un rebond positif sur le support des 1,3810 après la formation d'un triple bas ici. Donc maintenant on est aux négociations au-dessus des 1,3850, donc on peut passer ce niveau en niveau de support comme ceci, donc scénario attendu. Maintenant, une poursuite sur la prochaine résistance des 1,3915 à suivre donc sur le GBP USD. Donc maintenant, on va passer sur donc nos trois indices pour cette séance de trading. On se rapproche maintenant, on est à 3000 de l'ouverture. On voit déjà que ça bouge un petit peu du côté du DAX 30. On est en train de casser les derniers points hauts. Si on peut passer donc au-dessus de cette résistance, ça pourrait devenir intéressant pour nous, notamment dès l'ouverture. Donc on regarde rapidement avant l'ouverture ce qu'on risque d'avoir donc du côté des nouvelles économiques. Pas grand chose donc pour cette séance, à part donc à 16h30 heure de la plateforme, donc à savoir 15h30 heure pour l'heure de Paris. C'est le discours donc de Benoît Cœuré pour la Banque Centrale Européenne. On aura ensuite juste à 17h30, donc heure de plateforme, donc 16h30 heure de Paris, on aura les variations de stock de gaz naturel et de pétrole brut à 18h, donc 17h, toujours heure de Paris. Donc à part le discours ici de Benoît Cœuré, on n'a pas grand-chose à attendre du côté du calendrier économique. On va voir ce que l'ouverture nous propose donc sur ces indices. Pour l'instant, le DAX commence à bien monter, on va voir ce que ça va donner. Donc ici, on risque d'avoir des opportunités dès l'ouverture. Oui, comme vous dites, Thomas, bouchon de champagne sur le DAX. C'est en train d'exploser un petit peu à la hausse au-dessus de notre résistance. On va passer maintenant sur des unités de temps donc plus petits pour voir en détail où on en est. Donc ça pousse à la hausse sur le DAX, c'est maintenant assez clair. Donc on a déjà réglé ici notre taille de stop loss en fonction de la volatilité. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur Sell ou Buy pour entrer en position. Donc maintenant on est au-dessus des 13 260. Alors pour l'instant du côté ici
Dow Jones 30, pardon, ça y est, pardon, ça vient d'ouvrir. On va essayer de casser donc cette oblique rouge ici avec les derniers points hauts. On va voir si on a un scénario juste au-dessus. Pour l'instant, ça monte aussi sur le Nasdaq 100. On surveille de près le Dow Jones 30. Faites attention, ça risque de bouger maintenant très vite. On va passer en graphique M1 sur le DAX 30 ici pour voir si on a une belle opportunité. Donc ce qui est bien, c'est que si on peut rester au-dessus de ce niveau, on a de la marge donc en direction de la prochaine résistance. Donc ça peut nous permettre d'avoir des ratios intéressants à la hausse. Donc pour l'instant, le Nasdaq 100, rien d'intéressant. On est toujours dans une sorte de consolidation. Ici, on repasse au-dessus des derniers points hauts. On est dans ce triangle d'indécision. On va regarder le DAX. Attention, on pourrait avoir une bonne position, potentiellement bonne position, mais je veux dire un signal valide à prendre, notamment autour des 13 265. Donc on va voir ça ensemble si jamais ça peut être pris dès l'ouverture. Donc ici, il nous faudrait quand même un petit peu plus de retracement. C'est un mouvement donc assez puissant dès l'ouverture. On va voir si on peut avoir des confirmations. Un mouvement de retracement donc un petit peu plus profond serait intéressant. On risque de pas l'avoir, on risque de partir directement. Donc si tel est le cas, on va voir ce qu'on peut faire si on aura au moins de quoi reprendre la position par la suite. Donc pour l'instant, c'est pareil, le Nasdaq 100 commence à progresser à la hausse. Du côté du Nasdaq 100, on a une opportunité, on va rentrer en position directement ici. On va passer en M1 pour regarder la position de plus près. Donc on est rentré ici juste avant la cassure. Le DAX confirme donc la hausse, mais on n'a pas eu le retracement qu'on voulait, donc on va quand même attendre, voir si on a une autre opportunité. Donc pour l'instant, on va gérer la position ici sur le Nasdaq 100. Donc on peut enlever le mini terminal pour l'instant. On va avoir ici donc un money management assez serré, on est dans une zone de range, donc à peine arrivé ici sur le niveau des 6807 à peu près ici. On va commencer à être assez prudent ici sur cette position. Donc dommage pour le DAX 30 puisqu'on n'a pas pu rentrer en position, on n'a pas eu un retracement assez important. Il aurait fallu un retracement un tout petit peu plus proche des moyennes mobiles pour profiter d'un mouvement intéressant à la hausse. Ici, on va pouvoir remonter, je veux dire, notre stop loss. On va pouvoir le remonter dans les 97 environ, voilà, comme ceci. Qu'on va mettre plutôt sur les 810 pour une première alerte, donc au 809 pour avoir le temps de gérer la position. On voit bien pour le moment sur le Dow Jones 30 qu'il ne se passe rien d'intéressant. Donc pour l'instant, on corrige encore un petit peu sur le DAX. Il nous faudrait une petite période de congestion, c'est-à-dire une petite période de consolidation pour retrouver un scénario intéressant à la hausse sur le DAX, avec donc un risque adéquat et donc un retracement plus important, ce qui nous permettrait d'avoir vraiment un stop bien placé sous le niveau important, ici des 13 260. Et pour l'instant, ça a l'air d'être parti quand même pour poursuivre à la hausse. Donc ça serait bien que ça emmène aussi le Nasdaq 100 donc dans son sillage, comme ça on pourrait ici commencer à gérer notre position en territoire positif. Pour l'instant, ça hésite pas mal sur le Nasdaq 100. Donc ici, c'était peut-être un petit peu trop rapide. On n'avait pas encore une confirmation réelle au-dessus du niveau. Donc on va voir si on peut revenir proche et tester encore ici cette borne à la hausse. Pour l'instant, ça corrige. Donc on est sorti à la baisse. Première mauvaise position ici sur le Nasdaq.
c'était un petit peu spéculatif à l'approche de la cassure ici. On va enlever notre alerte et on va voir si on a d'autres chances donc de reprendre des mouvements aussi. Donc on voit quand même que le niveau des 6800 aux alentours, 6805 même, retiennent pour l'instant le prix. Donc il faudrait voir pour un mouvement au-dessus. Donc ici on a une autre chance, on va pouvoir reprendre position à la hausse. On va quand même attendre des confirmations. Notre stop était peut-être un petit peu trop serré. Donc ça bouge pas beaucoup sur le DAX 30, ça hésite pas mal, notamment sur les 13 270. Donc on a une occasion, on va prendre position ici. Voilà, pour un mouvement qui pourrait nous emmener donc déjà sur les 13 284 environ ici, 85, on va mettre une alerte. Donc ici le mouvement reprend aussi, donc voilà, là on a l'alerte, on va pouvoir commencer commencer à remonter notre stop loss. Donc on va le remonter ici sur les 70 environ. On va commencer à se protéger en attendant donc de prendre des objectifs, notamment ici proche des 90. Donc on se rapproche des 90. Dès qu'on aura les 90, je vais mettre une alerte ici aussi. Voilà, une alerte sur les 89. Dès qu'on aura les 90, on sortira de 50% de notre position. Comme vous voyez, on risque déjà à peine 8 euros. Donc ici, on aura un ratio risk-reward intéressant. On attend une dernière poussée ici sur le Nasdaq 100 pour reprendre une position confirmée au-dessus de cette oblique. Donc on n'a pas le mouvement de confirmation pour l'instant. Ici, on va sortir de 50% comme ceci. On va continuer de gérer notre position maintenant. Bientôt la confirmation pour la position sur le Nasdaq 100. Il nous faudrait un peu plus de mouvement. Voilà, on peut prendre la position ici et on aura un objectif sur les 818 juste avant donc notre niveau important. On va le mettre sur les 817. On va avoir un stop ici placé donc sur les 802 environ. Voilà, donc il est bien placé. Si on a pris des profits, on va voir si on peut donc remonter encore un petit peu le stop. On peut remonter donc le stop ici près des 77. On va rester un petit peu en dessous. Donc on va mettre voilà, près du niveau d'entrée, donc sur les 75. Comme ça, on ne risque plus rien sur cette position. On est en position aussi sur le Nasdaq 100. Pour l'instant, sur le Dow Jones 30, il se passe vraiment rien. Et on va voir jusqu'où on peut aller avec ce trade sur le DAX 30, trade positif. Ici, on espère pouvoir remonter donc près de la résistance. Arrivé à cette résistance, on prendra des profits, on commencera à remonter le trading stop. Donc ici, pour l'instant, on a gagné 14 points sur le DAX 30. On a perdu une position sur le Nasdaq 100. Et maintenant, on a deux positions en cours en attendant de voir ce qui peut se passer sur le Dow Jones 30 qui, pour l'instant, donc reste assez calme dans son range. Bonne journée Thomas, à demain.
Bonne journée Thomas, à demain. On va maintenant remonter encore un petit peu dans les 81. On va aller donc ici maintenant, voilà, dans les 80 environ. Et on va voir si on peut résister donc à une petite période de retracement ici, ou si au contraire on va pouvoir pousser plus loin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Donc on s'est fait sortir sur le DAX 30 ici, sur notre trading stop, donc bonne position pour le moment. On va voir si on a d'autres opportunités ici. Donc ici on pourrait avoir un scénario de rebond dans cette zone, au-dessus des 13 000, donc 260. Pour l'instant, ça corrige aussi sur le Nasdaq 100. On est en train de partir à la baisse ici sur le Dow Jones 30. On n'a pas eu encore de scénario intéressant à prendre. Donc il nous faudrait une poussée sous les 26 000 pour véritablement avoir quelque chose d'intéressant. Donc du côté du Nasdaq 100, on vient d'avoir un rebond. On espère que d'ici ces 10 secondes, il va clôturer en positif. Ça pourrait être un signe donc supplémentaire pour une poursuite. Direction la résistance attendue des 6820. Donc si le retracement s'arrête maintenant dans cette zone sur le DAX 30, on aura potentiellement une position à prendre pour à nouveau aller viser la hausse ici, donc sur l'indice allemand. Pour l'instant ici, ça consolide du côté du Nasdaq 100. On a eu un bâtonnet ici en M1 qui a clôturé à la hausse, mais c'est pas suffisant. Il faudrait dépasser donc les derniers niveaux pour véritablement donc avoir quelque chose qui confirmerait notre mouvement. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est en train de corriger. Donc on part à la baisse sur le Dow Jones 30. Maintenant, on va attendre des scénarios favorables sous le niveau ici psychologique des 26 080. Donc ici, potentiellement, l'oblique baissière ici rouge peut retenir le prix. On a aussi la moyenne mobile exponentielle 20. On va voir si ça suffit à contenir donc le prix à la hausse sur ici le Nasdaq 100. Donc on casse à la baisse ici, on a une bonne position, je veux dire un signal valide à prendre. Ça y est, on a pris la position, on a un stop qui est situé sur les 92 environ, ici 95, on va le rabaisser un petit peu, 93. Donc on part à la baisse, on va avoir ici un premier niveau intéressant sur les 62. 62 se situe donc ici. On va mettre une alerte. Et on pourra donc ensuite commencer à prendre des profits donc dès le niveau des 47, 50 même. C'est des niveaux toujours donc clés sur ce type de marché. Donc on va le mettre ici au-dessus. On va le mettre du côté des 51. On vient de se faire sortir encore une fois donc sur le Nasdaq 100, deuxième mauvaise position. Donc on a du mal à aller directement
en direction des 6820. Donc on va voir si le marché va commencer peut-être à se retourner et partir notamment comme le Dow Jones 30, qui rebondit. Donc on vient d'avoir une mauvaise position encore ici. Donc on va enlever ici nos alertes et on va attendre de voir si des scénarios sont confirmés, donc sous le niveau des 26 080. Donc début de séance un peu compliqué, on a eu deux mauvaises positions ici, une mauvaise ici, une bonne sur le DAX 30. Ici on rebondit maintenant donc sur le Nasdaq 100, toujours un petit peu en consolidation. Donc on va attendre de voir si on a des scénarios maintenant au-dessus des 6807 et on va être un petit peu plus prudent. Donc le Nasdaq 100 pour l'instant est vraiment indécis. On revient un petit peu dans ce triangle d'indécision. Ici, on teste encore le support des 26 080. Du côté ici, donc du DAX, on commence à avoir une zone qui s'établit ici, mais on n'a pas de confirmation haussière pour l'instant. Alors, avec, je risque 0,5% du capital par trade. L'avantage de cette méthode, c'est de pouvoir encaisser des séries de mauvaises positions sans que ça affecte donc de manière importante notre compte de trading. Donc on va attendre de sortir de cette zone de consolidation avant de reprendre ici des scénarios intéressants. Comme vous le voyez sur le Dow Jones 30, pour l'instant on n'arrive pas à passer. Et du coup, ça se retrouve aussi sur le Nasdaq 100 ici. Maintenant, sur le DAX, ici, c'est un petit peu trop retracé. On est en train de consolider. Donc même avec un petit rebond, pour l'instant, c'est pas intéressant à prendre. Et ça veut dire que je perds, oui, plutôt 0,5% du capital. Je vous en prie. Donc c'est un calcul assez simple. En fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe si on a 200 mauvaises positions d'affilée avec un risque de cette ampleur. Le compte de trading arrive à zéro. Mais il faut savoir que selon l'approche qu'on utilise, c'est-à-dire des taux de réussite supérieurs quand même à 50%, on a un risque reward en moyenne quand même supérieur à 1. Donc statistiquement, c'est quasiment impossible d'arriver à ce type de résultat. C'est aussi pourquoi on utilise ce type de money management. Ça permet d'être relativement serein pendant même les périodes de drawdown, puisqu'on va risquer que 0,5% du capital par position.
au lieu de 2-3% par position, ce qui pourrait affecter de manière un petit peu trop violente les résultats sur le capital. Consolide vraiment beaucoup du côté du Nasdaq 100 ici. On hésite à partir à la hausse, on repasse à la baisse. Du côté du Dow Jones 30, on a rebondi net sur les 26 080, donc on a eu un faux signal ici, juste en dessous, pour un faux départ. On va voir si on peut repasser sous ce niveau et cette fois avoir des confirmations et du coup reprendre des scénarios baissiers et revenir donc sur les mauvaises positions qu'on a eues. Vous voyez le DAX ici qui corrige vraiment en dessous maintenant des 13 260, donc c'était juste un mouvement ici d'ouverture. On va voir si ça nous ramène donc vers des niveaux inférieurs et notamment avec des scénarios baissiers dans la poursuite de cette séance américaine. Donc on pourrait repasser maintenant peut-être à la baisse sur le Nasdaq 100. On corrige vraiment si on peut passer donc sous les 6795, donc sous le niveau psychologique des 6800. On pourrait avoir des scénarios ici sous cette borne. Faire attention, on a quand même donc les 6785 qui ont joué donc ici un rôle donc de support, donc il faut rester vigilant. Le mieux ce serait de casser ici les 6790 environ pour avoir des scénarios à la baisse intéressants. Vous, vous voyez bien ici que le DAX 30 repasse sous les 13 260, un graphique M5, voici ce que ça donne, mouvement de retracement. On vient tester les moyennes mobiles exponentielles 20, peut-être la moyenne exponentielle 50 aussi. Donc en attendant que ça se décide, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur l'euro ici. Donc pour l'instant, on passe cette oblique ici, on va passer en graphique 15 minutes. On est en train de passer cette oblique, on réagit sur les 1,2265 du côté du GBP/USD, mouvement donc qui réagit aussi à la hausse à l'approche donc du support des 1,3850. Sinon ça bouge pas beaucoup, il faudrait réussir à casser les derniers points hauts pour se diriger sur la résistance des 1,3915. Donc maintenant, il faudrait qu'on attende de voir des cassures de résistance intéressantes pour cette fois prendre des positions dans le cadre d'un scénario bien défini, au-dessus ou en dessous de nos niveaux de support majeurs, pour mettre toutes nos chances de notre côté. On a eu un faux signal de départ ici, je vous le rappelle. Ici, on a eu deux mauvaises positions. On n'a pas réussi à poursuivre ici en direction des 6820 pour le moment.
Alors Egg, pour votre question à propos donc du traçage des supports et résistances, pour les supports et résistances que vous voyez, c'est principalement des supports et résistances qui peuvent être identifiés en graphique horaire ou encore H4. Après, ça dépend à quel point vous zoomez et dézoomez donc votre graphique de trading. Mais vous pouvez donc obtenir une analyse graphique des supports et résistances avec des graphiques H4 et horaires pour des données et des séances de trading intraday, donc du day trading. Comme ça vous permet. Attendez, je regarde juste en même temps sur le Dow Jones 30 ici. On a donc des niveaux qui commencent à passer à la hausse. On va quand même regarder de plus près. Je finirai de répondre donc à la question par la suite. Ici, on a cette ligne de tendance. On voit qu'on a une petite ligne de tendance qui commence à se définir assez bien ici, qui pourrait être en accord avec la cassure des derniers points hauts. Après, c'est vrai qu'on a quand même donc ces 26 130 à surveiller. Donc, on va les mettre un peu plus près pour les voir dans notre graphique, comme ceci. Voilà. Donc, pour l'instant, on va rien faire. Ici, le DAX commence à revenir près donc des 13 260. Donc, il nous faudrait un mouvement d'impulsion, une correction pour repartir dans un scénario haussier avantageux sur le DAX. Ici, pour l'instant, on repasse un petit peu à la hausse sur le Nasdaq 100. On se redirige pour l'instant sur les 6800. Donc on va attendre pour le moment. Alors je reviens donc à la question. Oui, d'accord, c'est répondu très bien. Donc oui, voilà, principalement du graphique horaire H4. Et en fait, au niveau du fonctionnement des marchés, plus vous prenez des niveaux de support et résistance sur des grandes unités de temps, plus ils vont avoir d'impact. Donc sur des petites unités de temps, vous pourrez donc optimiser et augmenter vos chances de succès en faisant ce type d'approche. Après, il faut savoir que si vous utilisez par exemple une unité de temps beaucoup trop petite par rapport à l'unité de temps sur laquelle vous avez tracé les niveaux, certes, on va réagir dans cette zone, mais si vous êtes dans une unité de temps vraiment trop petite, vous aurez peut-être des réactions et des consolidations autour de ce niveau avant de voir la réelle réaction. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ici sur le DAX, on a plutôt un retournement à la baisse, mais pour l'instant, ça resterait encore de la contre-tendance. Donc on reste vigilant. En plus, on a un niveau ici sur les 13 241 qui a retenu ici sur les 13 244 pour l'instant le prix. Donc on va pas rentrer pour l'instant à la vente ici sur le DAX. Donc notre meilleure chance pour l'instant, ça va être le Dow Jones 30 si on a un retour sous les 26 080, ce qui pourrait donc nous permettre d'avoir assez d'espace pour bénéficier de bonnes positions à la baisse, position vendeuse direction les 26 000, niveau important. Si pour l'instant le DAX 30 donc continue de réintégrer ces niveaux et du coup de repasser à la baisse, ici on va pouvoir donc ici voilà avoir une projection de cette oblique à peu près comme ça.
On va voir si on rebondit, si on casse sous cette oblique, notamment il faudrait casser les 13 225 idéalement, 13 225 qui sont situés ici. On pourrait commencer à avoir un scénario rapide donc de baisse intéressant sur les 13 190. Donc on va mettre ici voilà, les 13 225 potentiellement à la baisse. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on ait donc des cassures significatives de niveau, sinon on va rester donc tel quel pour cette séance de trading. Si on n'a pas de confirmation, on ne va pas s'amuser à risquer de nouveau donc de prendre des positions qui ne seraient pas avantageuses selon le contexte du marché, étant donné que on voit bien qu'on a beaucoup de consolidation. Il faut savoir aussi rester des fois à l'écart. On a été peut-être un petit peu trop spéculatif au début ici avec la cassure attendue de cette oblique pour aller très rapidement sur les 6820. Ici, pareil, ça a été un faux départ. Alors quand vous faites ce type de trading, soit vous avez un faux départ, soit vous rentrez donc au moment de la cassure et vous pouvez à ce moment-là avoir des bonnes positions comme ça nous est arrivé donc dans certains lives précédents. On va voir si on peut retrouver ce type de mouvement aujourd'hui ou s'il faudra attendre une prochaine séance pour avoir des mouvements assez volatiles pour qu'on les exploite. Bien joué Daniel. Alors si on n'a pas de point de repère, oui, c'est énormément en fonction donc des niveaux psychologiques. Des fois, on peut utiliser des outils de Fibonacci. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'on regarde ce qui s'est passé, les impulsions donc des jambes précédentes, et on essaye de voir avec des niveaux clés psychologiques où est-ce que ça peut nous emmener. On a un petit peu de mouvement baissier ici sur le Nasdaq 100. Pour l'instant, on est retenu par les 6795 environ. Si l'ensemble des marchés ici, donc les deux marchés américains, Nasdaq 100, Dow Jones 30 et le DAX allemand peuvent donc passer dans une configuration baissière, on aura une certaine corrélation qui s'est mise en place et on aura d'autant plus donc de potentiels signaux baissiers intéressants à exploiter. Il est maintenant 4h04. Donc ici on a de la baisse. On a de la baisse sur donc le Nasdaq 100, mais pas suffisamment. On a cette zone ici qui pourrait retenir le prix, donc on va pas encore prendre position, on va attendre d'avoir des confirmations. Le DAX, quant à lui, continue de baisser. Si on passe ici en graphique à main pour analyser un petit peu la situation, on voit qu'on a beaucoup ici donc de rebonds, le long donc de cette oblique. Vous voyez notamment ici le niveau donc des 6790 qui pourrait jouer donc rôle de support après quelques zones de structure ici sur ce graphique en M1. Donc pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour essayer de shorter cet indice.
Le DAX, quant à lui, continue donc de retracer à la baisse. Heureusement qu'on avait eu un trading stop ici assez proche du prix, sinon on aurait totalement retracé le mouvement, on n'aurait pas pris beaucoup de profit sur cette position. Il faut être conscient quand même qu'on s'approche maintenant des 13 225. Ici, le prix pourrait commencer donc à se consolider, à s'arrêter un petit peu, et après on pourrait voir si on a une cassure à la hausse ou une cassure à la baisse. Seul souci, c'est qu'on serait en plein milieu du range entre donc cette résistance et ce support. Ce n'est pas la meilleure configuration pour exploiter et être agressif sur des trades par la suite. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est vraiment un marché piégeur, le Nasdaq 100. Fausse cassure à la hausse, fausse cassure à la baisse. Et pour l'instant, on est en train de négocier donc entre ces deux niveaux sans réelle direction. Et du coup, on n'a pas de réel avantage ici à exploiter les mouvements. On s'est fait avoir sur les deux premières tentatives d'ailleurs. Et du coup, maintenant, on attend la meilleure occasion pour se refaire sur le Nasdaq 100. On a un rebond initié ici sur le DAX 30, donc à l'approche des 13 225, notamment en accord avec une petite oblique ici haussière que vous retrouvez ici. On peut l'avoir notamment sur un graphique ici en M5 de manière plus propre. Si on a une cassure ici sous ce niveau, on pourrait avoir donc des négociations direction les 13 190 comme je vous le disais. C'est le scénario qu'on attend maintenant ici sur le DAX 30. Seul scénario aussi est encore valable, il faudrait repasser au-dessus de la résistance des 13 260. Vous voyez ici, on a un niveau léger de support, ici qui avait joué résistance, résistance, et maintenant joue le rôle de support. Pour l'instant, ça retient la progression à la baisse de l'indice. Si on casse ce niveau, on pourrait avoir une nouvelle fois ici une poursuite à l'aise. Il faudrait un léger retracement aussi maintenant pour qu'on puisse prendre cette position. Voilà, donc maintenant si on repasse à la baisse et qu'on clôture en direction des 90, qu'on peut utiliser ici nos outils pour, voilà, hop, on va avoir confirmation, donc ici normalement, de la baisse. Donc on est à la baisse maintenant. Prise de position à la vente sur le Nasdaq 100. Donc avec un objectif théorique sur les 79. Juste ici, on met une alerte. Voilà, à l'approche des 80, on aura une alerte. Notre stop donc est situé
Donc ici sur les 94. On a une cassure aussi à la baisse maintenant sur le Dow Jones 30. On va voir si on a une occasion de rentrer dans le mouvement. Pour l'instant, sur le DAX 30, pardon, on corrige toujours. On est sur les 13 225. On va peut-être avoir une occasion aussi ici sur le Dow Jones 30 à la baisse, si jamais on arrive sur les 54 environ. Pour l'instant, ça rejette le prix. Ici, on va mettre un niveau sur les 54. On va mettre un stop loss donc du côté des 75. Donc ici, à peu près, voilà, 75. On va risquer plutôt 25 euros, donc on va le mettre ici sur 71. Alors attendez, on va regarder pour un point d'entrée intéressant. Donc on va voir si Nasdaq 100 est enfin décidé à prendre une direction, notamment celle du support des 6775. Donc ici on pourrait renforcer la position, si peut-être maintenant un peu trop tard. Et on va avoir peut-être donc une poursuite ici à la baisse sur le Dow Jones 30 également. Il faudrait qu'on arrive sur les 54,87 environ. Donc on a un signal ici aussi, on va prendre position, stop loss placé sur les 65. On va le remettre plutôt sur les 70 ici. Et on va voir jusqu'où ça peut aller. On a donc un premier niveau intéressant à la baisse sur les 27. On va mettre une alerte. Donc les 28 ici pour être alerté un petit peu plus tôt. Donc ici on avait mal placé le stop loss, on a dû le rehausser un petit peu. Donc ici sur ce trade on va risquer un petit peu plus que d'habitude, on va risquer 32,75 €.
Et on va voir si, dès que possible, dès qu'on atteint notamment donc ce niveau des 27-29, on peut commencer donc à se protéger et réduire donc ce stop loss. On a une poursuite de la baisse sur le DAX, mais sans réel point d'entrée intéressant. Donc maintenant, on va attendre un mouvement correctif pour voir ce qui peut se passer, si on peut profiter du mouvement. Donc ça hésite un petit peu du côté du Nasdaq 100. Donc ici, sur le Nasdaq 100, ça corrige. On va voir si la moyenne mobile exponentielle 20 et la ligne médiane, donc du range du dernier point haut et bas, peuvent retenir le prix. Ici, c'est un mouvement correctif. Donc, dans le même temps, il faudrait que le DAX corrige assez haut, c'est-à-dire à peu près dans les 13 230 pour qu'on ait une occasion d'un retracement favorable à la baisse. On a des signes de relance ici sur le Dow Jones 30 à la baisse. On va passer en graphique M1 pour voir ça d'un peu plus près. Comme vous voyez ici, pour l'instant, on continue de faire des bougies rouges. On va voir si au bout de 45 secondes, cette bougie va pouvoir continuer à la baisse. Direction donc idéalement les 26 000. On a un premier niveau sur les 26 030 environ. On va mettre une autre alerte sur les 26 015. Ici, il faudrait que la moyenne mobile exponentielle bleue retienne le prix. Pour l'instant, voilà, on s'est fait sortir. Donc encore une mauvaise position sur le Nasdaq 100. On va voir si le Dow Jones 30 peut nous permettre de poursuivre donc le scénario baissier et d'engranger quelques profits. Pour l'instant, on a un retracement donc du DAX, retracement qu'il faudrait être assez important. Là, on est assez loin quand même. Il faudrait voilà revenir au moins tester les 13 000 même. Donc 230. Pour l'instant, ça corrige. Donc si on regarde un petit peu ici, voilà, en graphique M5, les graphiques. Ici, on est venu tester les derniers points bas, on n'a pas réussi à les casser. Même si on a cassé cette petite zone de support. Ça n'a pas joué donc cette fois le rôle de résistance, on est repassé au-dessus. Et du coup, le range continue ici sur le Nasdaq 100.
Donc on a une relance possible ici à la baisse. Voilà. Poursuite du mouvement à la baisse pour l'instant. Donc voilà, on a touché la première alerte. On va pas prendre des profits, on va juste essayer de faire un trading stop intéressant, trading stop intelligent. On va aller donc sur les 26 044, se protéger ici, et on va essayer d'aller chercher des plus grosses objectifs, des plus gros take profits, pour essayer de rentabiliser donc les pertes qu'on a eues précédemment sur le Nasdaq 100. Ici, le mouvement est bien initié à la baisse maintenant. On va voir si on peut se rendre donc sur les 14-15 pour prendre un premier profit de 50%. On prendra très probablement le reste sur le niveau psychologique des 26 000, sauf si on voit une très belle cassure assez puissante d'un coup à la baisse. Donc ça pousse pour l'instant à la baisse, on est sur les 26 020, on voudrait du 26 015 environ, dans lequel cas on prendrait donc ici des profits. Comme vous voyez, pour l'instant on fait 43 euros. Donc dès qu'on arrive sur le niveau 18-17, encore un petit peu plus bas. Donc voilà, si on peut avoir les 15, on prendrait 50% des profits. 16, niveau des 17, 15, ici on va prendre 50% des profits. On va continuer de rabaisser donc notre stop loss. Maintenant, stop loss que nous allons pouvoir mettre proche du niveau des 30. Donc voilà, ici. Même le pouvoir le mettre, pardon, donc à 30. Et on va voir si on peut pousser jusqu'aux 26 000, comme ceci. Donc là, l'idéal maintenant, c'est que on ait une poursuite du momentum vraiment fort. On casse même les 26 000, même s'il y a de fortes chances que ça n'arrive pas pour l'instant. Mais au moins, on a pris des profits et maintenant, on se protège agressivement à l'approche donc de ce niveau de support. On a maintenant un stop loss sur le niveau des 30, 26 030. Donc malheureusement sur le DAX 30 ici on est un petit peu trop proche des 13 190. Il faudrait qu'on ait donc une cassure ratée ici, c'est-à-dire avec un mouvement haussier au-dessus du dernier point haut et ensuite une confirmation de la baisse. Et à ce moment-ci on pourrait avoir donc un stop plutôt bien placé, un point d'entrée assez intéressant pour viser donc le support des 13 190. Donc voilà, ici on continue de pousser. Je vais maintenant mettre l'alerte juste avant les 26 000. L'idéal, ce serait même d'atteindre donc les 26 000 chiffres ronds, donc pour prendre ensuite 25%. Continuer de rabaisser le stop loss. Donc ici, le stop loss, on va même pouvoir le rabaisser encore un petit peu. On va le mettre sur 28, voilà. Et du coup, on prendrait 25% ici des profits sur les 26 000 et on continuerait notre trading stop jusqu'à ce que le cours nous sorte tout simplement. Donc ici, pour l'instant, en retracement, il y a des chances qu'on se fasse sortir. Voilà, on s'est fait sortir.
Et du coup, ici, on a une position gagnante sur le Dow Jones 30. Donc on va voir ce que nous réserve jusqu'à la fin de cette séance. Maintenant, cette séance qui finira dans une dizaine de minutes, on va dire. Il y a de fortes chances qu'on n'ait pas de nouveaux scénarios favoris, donc à attendre. Donc ici, au regard du Nasdaq 100, maintenant la distance commence vraiment à être petite. Il faudrait casser les derniers points bas ici pour avoir le mouvement attendu. Direction, elle est à 6775. Ici, sur le DAX, comme vous voyez, pour l'instant, on est en train de corriger à la hausse, donc on n'a pas eu le mouvement de poursuite. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des distances minimales, donc pour rentrer en position en fonction des niveaux auxquels on souhaite voir le prix se diriger, des niveaux de support et résistance importants. Donc séance assez compliquée, pas mal de mouvements ici en range, notamment sur le Nasdaq 100, un petit peu plus de mouvements sur le Dow Jones 30 avec ce dernier mouvement baissier, même si on s'est fait avoir sur le premier puisque c'était un faux signal, on a été retester la borne haute et ensuite on a déclenché donc un mouvement baissier quasiment en direction des 26 000. Pour l'instant on corrige un petit peu. Et quant au DAX 30, on a pu exploiter ici la cassure haussière. Après, on a réintégré le niveau. On n'a pas pris donc ce type de scénario, je veux dire ce type de signal, car on était encore en contre-tendance. Et maintenant, on consolide en plein milieu de la zone entre les 13 260 et 13 190. Donc, il y a des chances qu'on n'ait pas le type de signal qu'on attend, notamment d'ici la fin de cette séance de trading en live. Donc comme vous le voyez, même en ce moment, on est en train de rebondir sur les bas de ce petit range ici, M15, correspondant donc avec les derniers points bas du mini terminal qui indique donc les points hauts et les points bas sur le graphique M5 et les derniers points hauts ici. Donc on s'approche maintenant des 4h30. Si on n'a pas d'opportunité très bientôt, on arrêtera pour aujourd'hui ce live de trading en direct avec Admiral Markets. Donc on va regarder pour l'instant où on en est. Donc au cours donc de la journée. Donc on finit avec une position, enfin avec un résultat pour la journée de moins 39 euros, donc suite aux pertes qu'on a eues ici. Donc pour récapituler ici, on a eu 3 pertes sur le Nasdaq 100, on a eu 2 positions sur le Dow Jones 30, un gain, une perte, et un petit gain ici sur DAX 30 puisqu'on n'a pas pu exploiter véritablement un large mouvement. On a eu un premier objectif pris assez tôt, trading stop agressif, et heureusement car le marché a fini par se retourner. Donc ici vous voyez on a eu un gain de seulement 16 euros.
Donc ensuite une perte de 23, 37, donc c'est bien parce que c'est un ratio supérieur à la perte précédente. Et ensuite on a eu des pertes ici à 20, 25 et 25 pour finir donc à moins 39,88 €. Si on regarde depuis donc le début de ces lives en direct, donc depuis le début du mois de janvier, on voit que notre capital est quand même positif. On était monté à 136 €, maintenant on est de retour à 96 €. C'est notamment donc la première séance en direct Admiral Marquez, donc négative. C'est pas plus mal, comme ça on voit donc tous les scénarios. Bien évidemment, il y a des séances perdantes, il y a des séances gagnantes. Donc le principal, c'est d'être constant avec notre approche et notamment de continuer de ne pas douter du système et d'être présent chaque jour pour continuer de faire grandir le capital. On voit un retour à la hausse au-dessus des derniers points sur ce graphique à main du DAX 30. Donc retracement qui n'avait pas été suffisamment intéressant pour poursuivre à la baisse, et heureusement, puisqu'on a un retournement donc haussier qui se dirige maintenant sur les 13 260 à nouveau. Ici on corrige, donc on va sûrement venir retester ce niveau des 26 080. Ici on pourrait avoir donc des scénarios de rebond sur ce niveau. Direction donc ensuite les 26 000 à nouveau si jamais le mouvement est vraiment initié à la baisse. On peut aussi ici avoir une zone de range ou tout simplement réintégrer la zone de range précédente dans laquelle on s'était fait donc avoir une première fois avec une consolidation en formation donc de triangle d'indécision qui avait essayé de casser. On avait peut-être été un petit peu trop spéculatif sur cette cassure, mais des fois ça part très très vite et on aimerait donc pouvoir attraper ce type de mouvement quand ils partent. Alors je vais lire vos questions. D'accord, bonne soirée Daniel, à demain. Merci à vous. Donc Egg, j'espère tout à l'heure avoir pu répondre correctement donc à votre question sur les niveaux de support et de résistance. D'accord, très bien. Merci beaucoup David, bonne soirée et on se retrouve du coup mardi pour une nouvelle séance ensemble. Donc on va encore attendre quelques minutes. Si vous avez des questions, profitez-en avant qu'on arrête donc ce trading live en direct avec Admiral Markets. Donc mouvement qui revient dans la partie médiane ici de cette zone de consolidation sur le Nasdaq 100. Donc vraiment une mauvaise euh, séance sur le Nasdaq 100. Que de la consolidation, rien de très exploitable pour une stratégie en tendance. Il faudrait attendre donc pour ceux qui vont continuer de trader aujourd'hui la séance américaine. Donc il resterait encore un peu de temps. Il faudrait attendre véritablement des cassures au-dessus des 6820, 6000 et en dessous pardon des 6775. Peut-être que c'est des mouvements qu'on arrivera à attraper demain. On verra ça en direct ensemble. Je vous le rappelle, le vendredi, on a aussi une séance de live trading à 15h20. Donc on verra si on peut avoir des mouvements plus tendanciels et plus directionnels sur les marchés américains comme sur les marchés ici allemands avec le DAX 30. Donc je vois qu'on n'a pas de questions supplémentaires. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc je vous ai fait un résumé des résultats pour la journée. Je vous dis donc à demain pour une séance live de trading avec Admiral Markets. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous y retrouverez donc des contenus, des tutoriels, des stratégies gratuites de trading et notamment plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Merci et je vous dis à demain. Passez une bonne soirée à vous.